Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage automnal. Je sais que j'ai un petit peu de retard mais j'avais fait la coiffe, j'avais vraiment tout fait et ça m'embêtait de ne pas faire ce maquillage donc il arrive un peu tard mais il est là. Du coup j'ai mis mon fond de teint, c'est le Sephora en teinte 17,5 il me semble. Donc je l'ai appliqué comme d'habitude sur mon visage. Alors du coup j'ai pas mis une grosse tonne de fond de teint, c'est pas grave s'il n'est pas très couvrant pardon, pour le coup. Puisqu'on va venir derrière travailler avec un contouring très coloré, du coup, voilà, si c'est pas super méga couvrant, c'est pas grave. J'ai ensuite fait mes cernes, vu que là, j'en avais énormément besoin. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est le concealer de chez Too Faced, le Born This Way, il est ultra couvrant. Franchement, je le kiffe de ouf. Et je le travaille comme d'habitude avec mon éponge pour essayer de l'intégrer au maximum avec mon fond de teint que j'ai posé juste avant. Donc comme je vous le disais, j'ai pris un fard gras de la palette iMagic qu'on trouve sur Amazon. En termes de qualité-prix, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Les fards se travaillent très bien et il y a toutes les couleurs nécessaires dedans. Et du coup, j'ai pris le fard orangé que j'ai appliqué en contour sur mes pommettes, sur mon front. Et je l'ai dégradé avec ma petite éponge. Alors oui, j'ai pris une éponge qui est jetable parce que du coup, les fards gras comme ça sont super compliqués à faire partir sur les éponges. Donc je prends une éponge jetable, ça me prend pas la tête après pour pouvoir les nettoyer. Et du coup, j'ai pris mes couleurs, donc le orange et le jaune, que j'ai dégradé entre elles et que j'ai aussi dégradé dans mon fond de teint pour avoir un joli rendu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas poudré mon fond de teint juste avant. Sinon, j'aurais galéré, ça aurait fait des paquets, quelque chose de vraiment très moche. C'était pas ce que je voulais. Et ensuite, j'ai pris du talc pour pouvoir poudrer tout ça, vu que le fard gras, c'est quelque chose qui boit énormément. J'ai pris du talc qui revient moins cher que la poudre Fenty. Et je l'ai appliqué partout, du coup, sur mon teint. Ma caméra n'a pas filmé quand j'ai fait mes sourcils, donc je suis désolée. Du coup, vous voyez juste la partie où je nettoie du coup le sourcil en dessous. Et avec un petit pinceau plat, je viens enlever les stries que mon correcteur a fait le temps que je travaille mon teint. Et là, j'ai utilisé ma palette chouchou, mais vraiment, depuis que je l'ai, je trouve que ça, elle vaut toutes les autres palettes en fait. C'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Alors là, pour le coup, on dirait que le jaune n'est pas pigmenté, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis ma base. J'ai mis juste mon concealer, mais vraiment, c'est une palette qui est ultra pigmentée. Même le jaune, alors d'habitude, le jaune, j'ai toujours du mal à trouver un jaune qui soit réellement pigmenté, mais dans cette palette, je le trouve juste topissime, bah, comme tous les autres fards en fait. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Il manque juste un noir dans la palette. Mais sinon, elle est top. Donc je disais, j'ai appliqué mon jaune comme si je partais sur un cut crease. Je l'ai bien étiré, vous voyez, au niveau du fard gras que j'ai posé juste avant, au niveau de mes tempes. Je l'ai bien étiré et je l'ai fondu avec. C'est pour ça que c'est important à ce moment-là de poudrer votre teint pour pas que le fard gras accroche après et fasse des taches. Et j'ai appliqué du coup un orange aussi pour pouvoir obtenir à peu près les mêmes couleurs que j'ai fait sur mon teint entre les deux et on dégrade. Toujours, on dégrade, on dégrade, on dégrade. Donc on joue avec les couleurs. Ah oui, sur ma caméra, j'avais un retour où dedans, on avait l'impression qu'il y avait une grosse tache de fard. On dirait qu'on aurait dit que le jaune en fait n'avait pas pris à la caméra, alors que si. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez un petit peu frotter avec mon pinceau. Et c'est juste parce que j'avais l'impression qu'au retour caméra, il y avait une grosse tache, chose que je n'avais pas dans mon miroir. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec le jaune et le orangé juste après. Donc pareil, j'applique mon rouge. Alors vous avez vu, je l'ai mis en coin interne et externe et j'ai laissé la partie centrale vide puisque je vais venir appliquer une autre couleur. Et pareil, les fards, je les dégrade tous ensemble et je les étire dans le orange que j'ai posé sur mon teint. Donc au centre, j'ai appliqué le Cut Crease Canvas de chez Revolution Makeup en teinte halo. Donc il me semble que c'est la plus claire. Forcément, c'est blanc.
Et du coup, je l'ai appliqué au centre et je l'ai dégradé vers les extrémités, donc vers le coin interne et le coin externe. Et en même temps, je rajoute du fard rouge parce que du coup, ça l'a énormément éclairci. Donc je rajoute du fard rouge pour redonner l'intensité au fard de base. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris ah mince, la Star Powder de chez Makeup Forever. Franchement, ceux qui connaissent pas les Star Powder, vous loupez un truc de ouf. C'est ultra irisé, ultra pigmenté. C'est juste top. Le mien, ça fait peut-être 2-3 ans que je les ai. Et en fait, on en utilise tellement peu que ben ça part pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai mon pot, il est comme plein alors que je l'utilise régulièrement. Et je l'utilise partout. Donc là, vous allez le voir, je le mets sur ma paupière, mais je vais aussi l'utiliser en point de lumière. Et une fois que je l'ai posé, du coup, donc là, c'est en teinte dorée. J'ai plus la référence, mais je la mettrai en barre d'infos. Une fois que je l'ai fait, je remets un peu de rouge donc aux extrémités et je le dégrade avec le doré pour pouvoir avoir un joli dégradé. Comme d'habitude, le dégradé, c'est la base. Et puis là, bah voilà, gros moment de mignonnerie. Je vous présente donc Oreo pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est vous qui avez choisi en fait le prénom sur mon Instagram. J'avais fait un sondage, donc il y avait plein de prénoms qui étaient sortis. Et j'hésitais entre Love et Oreo. Et je vous ai laissé le choix, et c'est Oreo en fait qui a gagné. Donc Oreo, c'est un petit rat. Oreo doit avoir à peu près un mois. Et vous voyez à côté, il y a son petit frère ou sa petite sœur, j'ai pas vraiment regardé, d'une nouvelle portée. Et voilà, je suis un petit cœur de chamallow, donc j'adore mes petits animaux. Donc j'ai pris un marron, pour revenir au maquillage. J'ai pris un marron que je place en coin externe, des deux côtés, en coin externe et interne. Et que je dégrade. Alors c'est pas obligatoire, mais c'était juste pour donner un peu plus d'intensité au rouge, parce que j'avais l'impression que ça faisait rose, mais j'ai toujours l'impression que ça fait rose en fait. Au niveau de la caméra, je trouve qu'il n'est pas assez puissant ce rouge. J'aurais dû prendre la Huda Beauty, mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Et en plus, dans la palette Jeffree Star, la Jawbreaker, pour ceux qui l'ont, le rouge qui s'appelle Licorice, je le trouve très très rouge en fait, mais appliqué sur les yeux, bah là je m'aperçois que ça fait plus du rose. Enfin. Donc j'ai repris les couleurs que j'ai posées de base en haut, je les applique en bas sur mon ras de cils inférieur et je le prononce assez. Vous voyez, je le fais assez descendre. Et pareil, je mets du rouge, je dégrade, je mets du orange, je dégrade et ainsi de suite jusqu'à ce que ça me convienne. En coin interne, vous voyez que j'ai appliqué du coup la Star Powder de nouveau. Alors ça fait beaucoup sur le coup, mais vous voyez qu'en dégradant, en retravaillant la matière, il y en a beaucoup qui part et il reste juste ce qu'il faut en fait de lumière. Ensuite, pareil, j'ai appliqué donc hors caméra mon crayon noir en muqueuse et avec mon petit pinceau plat marron, je viens le dégrader au maximum entre toutes les couleurs que j'ai posées. Donc entre le rouge, le orangé, et j'étire le marron vers l'extérieur en fait, vers le coin externe. Et je le travaille comme d'habitude avec mes fards qui sont déjà posés. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai posé mes faux cils et si vous regardez bien, vous allez voir que sur mon œil droit, j'ai un problème avec mon faux cil. Il a fait que se décrocher. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit bon, décroche-toi, c'est pas grave. Je vais pas insister plus que ça. Et avec mon fard, du coup, toujours de la palette Jeffree Star, les mêmes que j'ai posés sur ma paupière, je viens l'appliquer par-dessus les fards gras que j'avais posés de base. Pour redonner de l'intensité, vu qu'avec le talc, ça a terni tout ça. Et je redonne de l'intensité. Donc je commence par le orange, puis le jaune, et je dégrade entre eux, comme d'habitude.
J'ai aussi travaillé sur mon nez puisque je trouvais que ça faisait très plat, très fade. Donc j'ai redonné un petit coup de peps avec mon orangé, mon jaune. Et pareil, tout en dégradé. Toujours de toute manière, le dégradé, c'est la base pour avoir un beau maquillage. Il faut travailler les fards sans arrêt. Il faut rajouter de la matière, il faut enlever, il faut travailler, il faut flouter. Et voilà le retour de la Star Powder dont je vous parlais. Vous voyez, c'est un produit qui est ultra pigmenté et qui donne tellement de plus à un maquillage. J'adore, franchement, je l'adore. Je l'utilise vraiment en point de lumière sur les maquillages artistiques. J'utilise aussi sur les maquillages mariage. Je trouve que c'est le blanc que j'ai, je sais plus la teinte, j'essaierai de vous la retrouver. Je trouve qu'il donne vraiment un côté glamour sur un mariage, sur un make-up mariage, pardon. Et du coup, vous voyez, oh, bah dis donc, je l'applique sur mes points de lumière, donc que ce soit sur mon nez, mes pommettes, l'arcade sourcilière, pardon. J'ai trop du mal à parler aujourd'hui, une cata. Et ensuite, je passe aux lèvres. Donc là, j'ai utilisé un marron, donc c'est le NYX. Ah, c'est quoi déjà? Le Lip Strip. Alors, j'ai plus le nom, mais je le mettrai en barre d'infos. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Donc, c'est un mat. Donc là, je vais le laisser sécher. Et une fois qu'il sera sec, en fait, je vais rajouter toujours la Star Powder euh, au niveau du cœur de mes lèvres pour donner un rappel, en fait, avec le maquillage que j'ai fait au niveau des yeux. Et vous voyez du coup sur mes faux cils, ceux qui l'ont vu, en tout cas sur mes faux cils, il y a comme des pigments en fait qui sont tombés. Donc pensez bien avec une petite brosse après à la fin du maquillage à passer sur vos faux cils pour enlever ces petits pigments du coup parce que sinon ça fait vraiment pas très joli. Et hors caméra, j'ai commencé, bah non pas hors caméra, j'avais filmé mais ma caméra a planté. Donc j'ai posé des strass un petit peu partout et c'est pareil, c'est des strass qui viennent d'Action. Donc ça sert à rien de vous ruiner à acheter des trucs ultra chers. Vous allez à Action et c'est un vrai paradis là-bas. Il y a des strass, il y a tout ce qu'il faut. Et là j'en ai placé sur mon contour. Et voilà, la Star Powder, comme je vous disais, je viens l'appliquer au centre de mes lèvres et je le travaille. Et je trouve que c'est vraiment un plus, ce petit produit. Et voici le résultat. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ah oui, je vous ai laissé le passage maquillage flou, puisque ma caméra n'a pas voulu faire le focus, mais je trouvais que le rendu était plutôt bien avec la coiffe que j'ai créée. D'ailleurs, si vous voulez voir comment on crée une coiffe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de filmer la prochaine fois. Et pour ceux et celles qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Je participe beaucoup plus là-bas que sur YouTube pour le moment. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!